Les portails. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui, je suis Marie. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les poste uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. Au moins dans le monde matériel, ou dans les royaumes existentiels solides, tout ce qui existe a une valeur en masse, représentant la quantité de matière qu'un objet possède. Cette masse a une valeur numérique dans le contexte ou le média de mesure, par exemple, des grammes, des kilos, ou des livres, qui bien qu'il s'agisse d'un système de mesure artificiellement fabriqué, il reste et représente une manière valide de mesurer un ou plusieurs objets. Comme la masse est la quantité de matière qu'un objet possède, la quantité des deux est déterminée par la quantité de gravité que cet objet reçoit, en se rappelant que pour la science tégétienne, la masse est le résultat d'un point de concentration de gravité au sein d'un champ, et non comme on le voit sur Terre, où c'est la masse d'un objet qui est censé générer sa gravité. Peu importe le système de mesure et les paramètres, tout ce qui existe et qui a une masse, est représenté par une valeur numérique, ce qui signifie que l'univers entier dans lequel nous vivons, au sein de ce royaume existentiel matériel, a une valeur numérique dans un champ, ou une zone, par exemple une région dans l'espace, ou un endroit sur une planète. Cela signifie que tout est composé de nombres, et tout est interconnecté, où tout mouvement ou déplacement de masse et d'énergie au sein du champ finit par affecter et modifier les valeurs de masse et d'énergie de tous les autres objets qui s'y trouvent. Cela soutient fortement le soi-disant effet papillon, qui dit que même un petit papillon inoffensif, battant des ailes quelque part en Afrique centrale, causera une perturbation dans le champ, qui finira par provoquer une réaction en chaîne d'événements qui affecte la planète entière. Bien que cela soit essentiellement réel du point de vue de la science tégétienne, le papillon n'est pas le seul organisme vivant et conscient, battant des ailes au sein du champ existentiel de la Terre, donc la réalité vécue là-bas est le résultat d'une soupe compliquée de tous les événements, de toutes les consciences, battant des ailes, et s'affectant les unes les autres à un degré ou à un autre. Et non seulement en tant que résultat d'un papillon particulier, bien qu'il soit toujours possible de retracer une chaîne spécifique d'événements et d'effets jusqu'à lui, si les circonstances sont les bonnes. Comme tout ce qui existe peut être représenté par des valeurs numériques d'énergie, de masse et de mouvement, nous pouvons comprendre pourquoi la réalité existentielle est considérée comme une simulation. Y compris la théorie croissante de la simulation sur Terre, car comme vous pouvez le voir, la matrice existentielle numérique de la réalité fonctionne de manière très similaire à ce qui est représenté dans les films de 1999, Matrix et ses suites, que de nombreux critiques considèrent comme un documentaire déguisé en film de science-fiction. Comme expliqué précédemment dans mes vidéos sur la navigation stellaire, un emplacement dans un champ est caractérisé par la distribution exacte des valeurs d'énergie, de masse et de mouvement. Cela signifie que chaque endroit dans le monde matériel a ses caractéristiques définies par la quantité de masse et d'énergie située à l'intérieur de ce champ, et quelles relations ces objets ont avec tous les autres objets à l'intérieur de ce champ d'emplacement, qui finalement sont tous connectés énergétiquement, car ils sont tous le résultat de toute la danse compliquée des fréquences de gravité et de vibration, qui manifestent tout cela. Cela signifie que tout emplacement est défini par la disposition des objets à l'intérieur, et la relation entre eux, simplement dit, un lieu est défini par ce qui s'y trouve, et où chaque chose est située par rapport aux autres. Et cela peut être, et ce sera, représenté énergétiquement, par une carte de nombres. L'existence dans les royaumes matériels n'est jamais statique, car les objets se déplacent toujours d'un endroit à un autre, principalement déplacés par ceux qui ont une forte connexion à la source, bien que finalement tout ce qui existe est source, et a sa propre conscience, et à son propre niveau particulier. L'ensemble de nombres au sein d'une matrice mathématique change donc toujours, tel que vu du point de vue et de l'interprétation d'un observateur avec une connexion à la source, qui interprète la réalité en tant que telle à travers sa conscience et sa compréhension, y compris la perception du temps, en tant que sous-produit du simple fait d'être conscient. Semblable à l'intérieur de certaines maisons produites en série, ou de l'intérieur de voitures produites en série, ils peuvent sembler identiques, mais les valeurs de distance et d'emplacement servent également à définir une chose par rapport à une autre, même au niveau moléculaire, certains endroits dans un lieu peuvent sembler similaires à d'autres.
Lorsqu'un portail apparaît dans un endroit ou un autre, c'est parce que les valeurs mathématiques de masse et d'énergie d'un lieu correspondent soudainement à celles d'un autre. Vous pouvez voir cela comme un produit du hasard, lorsque le résultat du champ mathématique en constante évolution apporte soudainement les mêmes résultats dans un endroit et un autre. La valeur mathématique de la masse et de l'énergie d'un lieu, ainsi que la fréquence et les vibrations qui les manifestent, coïncident avec les résultats de la dynamique mathématique d'un autre endroit. Un portail est ouvert, et il restera ouvert jusqu'à ce que les valeurs mathématiques des champs des lieux changent suffisamment pour le fermer. Certains endroits peuvent avoir une prédisposition naturelle à favoriser l'apparition de portails naturels, car la dynamique énergétique d'un tel endroit coïncide beaucoup avec celle de l'autre endroit auquel le portail se connecte, au point où si d'autres facteurs et conditions se produisent, alors le portail s'ouvrira, par exemple pendant un événement astronomique fort, tel qu'un équinoxe ou une éclipse. C'est la théorie de base des portails naturels en termes simples et compréhensibles. La distance est une illusion, tout comme le temps, ce sont tous deux des sous-produits du simple fait d'être conscient de sa pensée et de sa propre existence. Lorsque la vibration d'une personne, ou celle d'un objet, est modifiée pour correspondre à un autre endroit ou circonstance, l'expérience de cette personne sera celle de la nouvelle circonstance. C'est la théorie de base des principes de manifestation, ainsi que des principes fondamentaux de la loi des miroirs ou de la loi de l'attraction, et il s'applique également au portail. Lorsque vous manifestez une nouvelle vie, en modifiant votre vibration avec vos pensées, vous vous déplacez littéralement à travers un portail temporel et spatial qui n'existe que dans votre perception, vers une autre réalité où ce que vous voulez existe, bien que vous ne le perceviez pas toujours comme un portail, mais plutôt comme un saut quantique, où vos nouvelles circonstances sont radicalement différentes de vos premières. Les mathématiques qui contrôlent les royaumes matériels sont en constante évolution dans une danse numérique constante, qui est le résultat de la somme de toute la conscience au sein d'un tel champ, et de leurs fréquences et vibrations, qui sont leurs pensées et leurs émotions. Tout cela vaut également pour le temps, car il s'agit simplement d'un autre groupe de facteurs numériques qui définissent un emplacement. Cela signifie qu'un portail peut vous emmener vers un autre endroit, il peut également vous transporter vers un autre moment. Tout ce qui doit se produire, c'est que les valeurs numériques d'énergie et de vibration d'un lieu et d'un moment doivent coïncider avec celles de l'autre. Cela se produit naturellement tout le temps, car le tissu du temps et de l'espace n'est pas parfait et en constante évolution. Et des portails peuvent être créés artificiellement pour transporter quoi que ce soit à l'intérieur de sa zone d'influence vers un autre endroit, ou un autre moment. Comme je l'expliquerai dans l'une de mes prochaines vidéos sur les portails artificiels et comment ils fonctionnent en détail. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage, et j'espère vous revoir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre amie, Marie Soiroux.